Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour Projet Poker. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 critères de base à respecter et à réunir pour vous permettre d'être gagnant et arrondir vos fins de mois grâce au poker en cash game. Donc, je vous ai fait un petit PowerPoint pour vous expliquer ça. Donc, je l'ai appelé les 5 piliers pour réussir. Donc, si vous respectez ces 5 piliers, vous allez vous générer des bénéfices réguliers chaque mois. Donc, on va commencer. Donc déjà, pour commencer, pourquoi j'ai choisi le cash game pour vous et pas le MTT ou les sit and go jackpot ou autre? C'est parce que le cash game, vous pouvez jouer et stopper vos sessions quand vous le souhaitez. Donc vous pouvez, si vous avez qu'une heure, vous pouvez jouer qu'une heure, trois quarts d'heure ou une heure et demie, voire 2 heures si vous êtes à l'aise. Donc c'est le format qui coïncide le mieux avec une vie professionnelle et une vie de famille. Si vous avez un emploi, admettons que vous finissez, je sais pas, à 18 ou 19 heures, vous pouvez grinder de 19 heures à 20 heures une petite heure. Ensuite, de 20 heures à 21 heures, vous savez que c'était pour manger ou préparer le repas ou vous occuper de vos enfants. Et vous reprenez une petite session de 22 heures jusqu'à, je sais pas, 23 heures, 23h30 avant de vous coucher. Et voilà. Et au moins, vous grindez pas 4, 5 heures, voire plus comme un MTT. Vous couchez à 2-3 heures alors que le lendemain, vous avez du taf. Des fois, c'est assez contraignant. Donc voilà. Donc j'ai choisi le cash game aussi parce que je pense que c'est le format où il y a le moins de variance entre guillemets, hein. Et vous allez avoir un peu moins de swing et ça va vous permettre de vous dégager des revenus plus réguliers chaque mois. Donc il y a moins de swing qu'un MTT par exemple. MTT, c'est sûr que vous avez l'aspect compétitif et l'espérance du gros gain. Vous pouvez claquer la grosse perf, mais vous pouvez être un certain temps sans résultat. Alors que moi en cash, certes vous n'avez pas la grosse perf d'un coup, mais vous pouvez avoir des revenus plus réguliers et votre courbe va être linéaire. Il y aura moins de downswing. Bon, ça peut arriver, hein. Je ne dis pas que vous allez faire 0 mois perdant, mais sur une année, si vous êtes quand même un bon joueur à une limite plutôt correcte, si vous crushez les limites, vous allez peut-être faire 1 mois perdant, voire 2 et encore. Donc au moins vous avez un petit revenu régulier et vous avez une sûreté, quoi. Donc c'est surtout pour ça, hein, que je vous conseille, vu que moi je m'adresse surtout à des joueurs, on va dire amateurs, voire semi-pro. Au moins vous avez toujours ça en plus de votre salaire. Voilà. Donc maintenant on va voir les 5 points, les 5 piliers que j'estime nécessaires. Donc en 1, une bonne gestion de bankroll, c'est vraiment la base de chez base, donc ça va être le gros point. On les développera tous par la suite. En 2, un bon volume de jeu et jouer régulièrement. En 3, il faut être passionné par le jeu, sinon ça ne marche pas, hein. En 4, fixez-vous des objectifs et acceptez la variance, hein. Faut penser long terme au poker. Et en dernier, en 5, échanger, s'entourer et être coaché. Donc voilà, c'est vraiment les 5 piliers de base. Il faut avoir cette fondation-là. Si vous cochez toutes les cases, vous pouvez être sûr que vous allez être gagnant. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc en 1, une bonne gestion de bankroll. Donc déjà, une bankroll, pour ceux qui ne savent pas, c'est votre capital poker. Donc fixez-vous un capital. Ne faites pas des dépôts toutes les semaines ou tous les mois, hein. Déposez pas 20, 30 balles ou 50 euros toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Sinon vous allez être perdant au poker, hein. C'est l'erreur que font beaucoup. Fixez-vous un capital. Et voilà, en gros vous vous dites, mon capital poker c'est 100 ou 200 euros ou plus. Mais une fois que je suis à zéro, c'est la banqueroute, je ne peux plus jouer. Déjà au moins, votre cerveau et vous allez vous conditionner à avoir une bonne gestion. Alors que si vous dites, ouais, je mets 20 balles, mais bon, inconsciemment, vous savez que si vous perdez, vous allez remettre 20 balles la semaine d'après, c'est pas bon. Donc, une bankroll de base. Ensuite, pour gérer cette bankroll, il vous faut un BRM solide. Donc, le BRM, c'est le bankroll management. Donc, c'est comment gérer sa bankroll. Donc là, je vous ai fait un BRM plutôt solide. C'est pour des joueurs qui ont des petites connaissances quand même de base, hein, qui ont déjà soit joué quelques MTT, soit touché un petit peu les cartes en cash game. C'est pas le débutant de base, hein. Si vous êtes débutant, je vous conseille là, au lieu de 50, vous pouvez commencer à 100, c'est ok. Donc voilà. Mais là, c'est pour des joueurs qui ont des petites connaissances quand même déjà. Donc en gros, vous êtes en NL2, NL5, NL10. Donc NL5 par exemple, c'est les tables à 5 euros avec petite blinde 2 centimes, grosse blinde
5 centimes. Voilà, NL10, c'est petite cave maximum à 10 euros, petite blinde 5 centimes et grosse blinde 10 centimes. Petit récapitulatif, voilà. Donc là, vous pouvez avoir 50 caves pour commencer, parce que là, vous êtes contre des joueurs vraiment récréatifs, donc ça va pas être très compliqué de dégager des petits revenus. Voilà, si vous avez une bonne strat. Donc en gros, pour faire simple, vous avez, je sais pas, 500 euros, vous dites c'est ma bankroll poker, donc je peux jouer la NL10. Voilà. Et je grind. Et si j'atteins une bankroll plus haute, et ben je monte de limite. On va voir les montées de limite par la suite. Ensuite, NL 20-30, NL 50-100, 100 caves en bankroll management. Parce que là, on augmente le bankroll management parce que vous allez rencontrer des joueurs un peu meilleurs quand même, des joueurs qui commencent à comprendre bien le poker. Donc, il vous faut quand même une sûreté. Donc, 100 caves, au moins, vous êtes flexible pour, on va dire, gérer les périodes un petit peu de swing. Et enfin, NL 200+, donc là 150 caves, parce que là vous allez rencontrer quand même des top regs, des très bons joueurs. Donc il vous faut encore plus de sûreté. En fait, grâce à ce bankroll management, vous n'allez pas être scared et ne pas avoir peur aux tables. Parce que si vous perdez une cave, ça ne va pas vous impacter. Alors que si vous ne jouez pas avec ça, vous pouvez être impacté. Imaginons, reprenons notre exemple. Vous dites ma bankroll poker c'est 100 euros. À la base, vous pouvez jouer avec les NL2. Au moins, vous êtes solide. Si vous perdez une cave, bah, vous avez perdu que 2 euros sur vos 100 euros. Ça reste, c'est jouable. Même si vous en perdez 2 ou 3, c'est jouable. Même un peu plus. Par contre, si j'ai 100 euros et que vous jouez en NL10, donc les tables à 10 euros, en gros, vous n'avez que 10 caves. Si vous perdez une cave ou 2 ou 3, parce que soit vous prenez des bad beats, des setups ou des choses comme ça, et ben vous perdez déjà 10, 20 ou 30% de votre bankroll. Donc là, vous allez avoir peur. Il y a certains spots, vous n'allez pas les prendre en bluff parce que vous allez vous dire si ça passe pas, je suis dans la merde après. Donc ça, non. Au moins, avec le bankroll management, on n'est pas impacté par les swings et en gros, on contrecarre la variance. Voilà. Donc ça, franchement, c'est la base du poker. C'est limite le plus important que la technique. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont brûlés les ailes alors qu'ils étaient très bons techniquement, mais ils ne respectent pas ça, du coup, ils se broquent. Donc, pareil, patience, la montée de limite. Les montées de limite, ça se fait pas en un mois. Hein. C'est pas, je commence le mois en NL2, le mois d'après, je suis en NL20 ou 30 parce que ça se fait un travail régulier, étape par étape, comme j'ai mis un step by step. Vous faites un bon volume, vous avez atteint la bankroll nécessaire, hop, je shot la limite. Donc, gérer les montées de limite, on appelle ça shot. Donc, moi, je vous conseille pour shot les limites, en gros, des petits shots de 10 caves. Donc je m'explique. Donc en gros, on va reprendre l'exemple où admettons vous êtes en NL10, vous avez vos 500 euros de bankroll, vous grindez NL10, vous arrivez à 700 euros. Donc vous avez 200 euros de bénéf. Donc là, ce qui fait que vous avez quand même 10 caves de NL20. Donc vous prenez ces 200 euros, vous vous dites, je shot en NL20, donc vous grindez la NL20. Si vous montez, on continue de monter, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous retombez à 500 euros, et vous redescendez en NL10 et vous regrindez, et ainsi de suite. Et si vous remontez à 700, vous re-shotez la NL20 et tout. C'est pas grave de shot, de redescendre, de remonter. Hein. Tout joueur de poker à cash game qui est en haute limite, il a eu des montées, des descentes de limite. Faut gérer son ego. Hein. C'est pas une erreur ou c'est pas fatal de redescendre une fois de limite. Hein. Au contraire, il vaut mieux faire ça. Donc, faut avoir conscience de son niveau aussi. Hein. Pas parce que vous gagnez une ou deux sessions ou que sur une semaine vous avez pris pas mal de caves qu'il faut vous dire ouais c'est bon la NL10 je te la gère, je passe en NL20, 30 ou voire 50 direct. Non, faut pas s'arrêter, faut avoir un bon échantillon de main, un bon sample. Parce que vous avez pu très bien avoir une variance favorable pour vous sur une semaine. Donc voilà un peu les bases de la gestion de bankroll. Franchement si vous respectez ça, il y a très peu de chances que vous ne soyez pas gagnant. Juste avec ça déjà. Déjà le BRM, vous respectez et c'est OK. Donc ensuite, deuxième point, un bon volume. Donc c'est le deuxième gros point. Donc il faut que vous jouiez quand même un bon volume par mois. Donc pour ce faire, il faut multitabler. Le multitabling, c'est jouer plusieurs tables en même temps. Donc trop de tables, c'est pas bon non plus parce que si vous n'êtes pas habitué, si vous commencez et que vous mettez tout de suite 6 ou 8 tables, vous allez être perdu, vous allez faire n'importe quoi, vous allez être absent, c'est pas bon. Mais pas assez de tables, c'est pas bon aussi.
Pourquoi il faut multitabler? Déjà pour limiter la variance, en gros la part de chance. On appelle ça lisser la variance. C'est-à-dire que si vous avez des petits cycles de pas de chance de temps en temps, si vous jouez qu'une table à la fois, et ben ce cycle il peut durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, voire plus. Alors que si vous jouez plusieurs tables à la fois, bah le cycle peut passer plus vite. Et si vous êtes bon sur du long terme, et ben vous allez lisser cette variance. Deuxième point aussi, pourquoi il faut multitabler, c'est pour maximiser votre taux horaire. Donc on va prendre un exemple. En cash game, on parle de win rate ou de BB100. C'est le nombre de BB, de big blind que vous gagnez toutes les 100 mains. Admettons, on joue qu'une table. Sur une table, en gros, online, en moyenne, vous jouez, on va dire, 80 mains à l'heure. Donc on va dire que vous jouez avec 80 mains à l'heure, vous avez 5 BB100. C'est votre niveau, pour l'instant vous avez 5 BB100, ok. Donc en gros, là sur une heure, vous allez gagner 4 BB, quoi, vu que vous faites 80 mains. Donc vous gagnez 4 BB par heure. Si vous faites qu'une table, vous gagnez que 4 BB. Alors par contre, si vous jouez 6 tables ou 4 tables en même temps, mettons 6 tables, et ben vous multipliez par 6 les 4. Donc 6 x 4, 24. Donc déjà on a 24 BB à l'heure. Donc si vous êtes en NL, mettons NL 100, ça fait que vous gagnez 24 € de l'heure. C'est pas pareil que 4 € de l'heure. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut multitabler. Moi je vous conseille aussi de consacrer au minimum 15 heures dans votre semaine au poker. Donc ça fait à peu près 2 heures, 2 heures et demie par jour. Et plus les week-ends, si vous avez plus de temps les week-ends, vous pouvez grind plus. Ou si vous voulez vous dire que le week-end vous jouez pas, c'est ok aussi. Hein. Vous faites vos 2 heures, 2h30, voire 3 heures du lundi au vendredi. Et le week-end, vous savez que vous pouvez couper. C'est ok. Au moins, vous profitez de votre famille, vous partez en week-end, ou vous faites vos autres activités, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez grind le week-end, c'est là où les tables sont plus belles. Donc vous pouvez faire plus de volume le week-end. C'est ok. Moi, je vous conseille un minimum de 30 000 mains. À peu près 30 000 par mois. C'est quand même, ça commence à être un bon échantillon et un bon volume. Donc voilà. Donc je peux vous montrer aussi un petit tableur que j'ai trouvé sur KillTilt. C'est un site gratuit qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y a un de leurs membres qui a fait ce petit tableau. C'est espérance de gain en cash game. C'est très bien fait. Je pourrais vous le filer, ceux qui sont en coaching avec moi. Ou sinon vous allez sur une des vidéos de KillTilt et il doit être en lien. Je ne sais plus quelle vidéo. Donc là vous rentrez votre nombre de mains. Mettons on va dire 50 000 mains dans le mois. Votre win rate, le nombre de B100, mettons je sais pas 6. Là vous rentrez votre statut de fidélité sur Winamax. Mettons je sais pas au pif silver. Et là vous avez vos gains que vous avez sur le mois. Voilà, donc admettons je suis en NL10. Donc je gagnerai à peu près 300 € par mois. Plus 66 € en road de rakeback, de points de fidélité. On verra ça juste ensuite. Donc en tout, vous avez 366 € par mois. Et vous voyez, 50 000 pains, c'est pas un gros volume. Hein. Vous voyez, ensuite, ils ont mis le nombre. Donc ça, si vous faites 6 tablings, c'est 24 heures semaine. Voilà. Et si vous faites plus, c'est 16 heures. En gros. Mais si vous avez un meilleur BB100, eh ben, vous gagnez plus. Admettons, vous avez en petite limite, vous avez 10 BB100. Hop, et ben vous voyez, vous pouvez gagner 566 € avec juste 50 000 mains. Donc il y a de quoi générer des bons bénéfices, surtout aux petites limites. Donc voilà, donc jouez aussi de façon régulière. C'est pas vous jouez 3 jours là, vous rejouez dans 2 semaines, après je joue pas pendant 3 semaines. Non, il faut que ça soit quand même assez régulier. Et vous pouvez vous prendre des semaines de vacances si vous voulez. Vous pouvez vous dire, cette semaine je ne jouerai pas, soit parce que vous sentez que vous êtes un peu fatigué mentalement, soit parce que vous sentez qu'au table ça se passe moins bien, vous voulez couper pour revenir frais, il n'y a pas de souci. Mais vous y tenez, c'est pas vous dites ça et 3 jours après vous jouez. Essayez d'être rigoureux. Et aussi en cash game, il faut prendre en compte le rakeback. Donc le rakeback, c'est les points de fidélité que vous accumulez sur les rooms de poker. Très important en cash game. Vous allez en accumuler beaucoup plus qu'en tournoi, donc c'est à prendre en conséquence sur votre bilan financier. Et c'est pour ça qu'il faut multitabler aussi. Plus vous multitablez, plus vous allez faire de points de fidélité, donc vous aurez un petit revenu en plus. Donc voilà pour le volume, c'est le deuxième gros point. Le troisième point, c'est être passionné par le poker. Il faut aimer le poker. Si vous n'aimez pas le jeu, ça ne sert à rien. Si vous mettez à jouer juste parce qu'on vous a dit qu'il y a moyen de faire un peu d'argent, ça va vous saouler sur le long terme, vous n'allez pas prendre de plaisir, donc vous n'allez pas vous en sortir. C'est pareil, pour étudier le jeu, il faut quand même aimer un petit peu ce qu'on fait.
C'est comme si que je vous inscris au foot dans un club, mais que vous n'aimez pas le foot. Chaque entraînement ou chaque match, vous allez y aller à reculons et vous n'allez pas prendre de plaisir, vous n'allez pas être motivé, donc vous n'allez pas tirer le meilleur de vous-même. Donc c'est important, être passionné par le poker. Il faut aimer le jeu pour regarder quelques vidéos et s'intéresser. Voilà, donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point, fixation d'objectifs et accepter la variance. Donc fixez-vous des objectifs à court et long terme et moyen terme. En gros, vous pouvez vous dire, je commence en NL5, mon but c'est d'arriver en NL100 ou 200 et entre-temps, dans un mois, j'aimerais être en NL10. Mettons, chaque mois, vous voulez grind de limite ou tous les 2 mois, il n'y a pas de souci, selon le volume. Mais en gros, vous mettez des paliers à franchir, step by step, savoir où vous allez. Donc, un gros objectif au loin et plusieurs en court terme. Et si vous en ratez des courts termes, c'est pas grave. Il faut mieux que ce soit des objectifs un peu plus élevés. Il faut se tirer vers le haut. Pareil, ne vous fixez pas des objectifs financiers. Ne vous dites pas, ah ce mois-ci, il faut absolument que je gagne 500, le mois prochain 600 parce que là j'ai des trucs à payer. Non, non, non. Vous jouez votre jeu, vous fixez un objectif soit en termes de limite. Là, je suis en NL10. Dans un mois ou dans le prochain mois, je vais être en NL20. C'est ça un objectif. Ou soit un objectif de volume par mois. Je me suis dit, admettons, tous les mois, je veux minimum faire, je sais pas, 50 000 mains dans le mois. Donc c'est mon objectif chaque mois. Et vous l'affichez en haut de votre bureau, vous mettez une feuille ou je sais pas ce que vous faites. Mais au moins, vous le voyez devant vous. Et comme ça, si vous êtes au 15 du mois, vous voyez que vous avez fait que 10 ou 15 000 mains, ça veut dire que vous allez sûrement pas remplir vos objectifs. Donc, c'est que vous n'avez pas respecté le contrat que vous êtes fixé. Donc, il faut vous mettre un petit coup de pied au cul, quoi. En gros, c'est ça. C'est pour se booster soi-même. C'est important, ça, les objectifs. Ceux qui ont un peu de mal avec ça, ceux qui prennent des coachings, on travaillera sur ça. Moi, ça m'a beaucoup apporté. En deuxième point, accepter la variance. Il faut accepter que sur du court terme, il y a quand même une part de chance au poker. Donc, il faut l'accepter. Il faut penser long terme. Il ne faut pas s'arrêter au résultat d'une session ou deux. C'est pas parce que là, aujourd'hui, j'ai joué et hier, j'ai joué, admettons, vous vous dites, oh ouais, mais depuis 2 jours, là, je perds, c'est pas normal. Non, non. Ça se trouve, sur le long terme, vous allez être gagnant. Donc, ne vous arrêtez pas au résultat d'une session ou d'une journée. Déjà, regardez-les pas tous les jours, ça sert à rien. Vous vous dites, je regarde soit en fin de semaine, soit toutes les 2 semaines ou même tous les mois. Comme ça, en gros, vous savez que vous jouez votre jeu, vous mettez en place ce que vous avez vu en coaching ou sur des vidéos, vous jouez et on fait les comptes à la fin. Et vous allez voir, au moins, il n'y aura pas de pression. Il faut que vous preniez le poker comme un plus. C'est pour ça que je ne m'adresse pas à des joueurs pros, je m'adresse à des gens qui veulent arrondir leur fin de mois. C'est un supplément à votre salaire. Donc ou à votre, si vous avez du temps, vous êtes au chômage ou étudiant. C'est un supplément, c'est un plus, donc il faut que ça soit toujours bénéfique. Et aussi en dernier, n'ayez pas de pensée limitante. Ne dites pas, oh là là, j'arriverai jamais à NL100, ils sont trop forts et tout. Non, non, non. Chaque joueur qui a NL100, 200 ou au plus, ils sont passés en bas, donc il y a moyen d'y arriver. N'ayez pas de, ah ouais, mais non, moi je suis un poissard, j'y arriverai pas. Non, non, surtout en cash game, il y a quand même moins de part de chance quand même TT. Tout le monde peut y arriver si vous respectez ces 5 points. Donc ne vous bridez pas, quoi. Et enfin, en dernier, échanger, s'entourer et se faire coacher, très important aussi. Donc le poker, c'est un jeu d'échange. Donc partagez des mains, demandez des avis, entourez-vous de joueurs compétents pour progresser. C'est un jeu d'échange. Donc si vous demandez l'avis d'un meilleur joueur, une main, il va vous dire moi je l'aurais pu jouer comme ça. Et vous vous dites ah ouais c'est vrai, donc pourquoi il pense ça, c'est vrai. Ça vous fait réfléchir, ça stimule votre cerveau. C'est comme si vous jouez au tennis avec quelqu'un qui ne sait pas jouer, c'est pas très épanouissant de 1. Et 2, vous n'allez pas beaucoup progresser. Alors que si vous jouez contre un qui est meilleur que vous ou un prof, peut-être qu'il va vous mettre des branlées. Mais vous allez progresser, vous allez regarder. Ah bah là, il prend sa raquette comme ça, il fait ça, il tape ici. Ah bah je vais m'adapter. Et voilà, le poker c'est pareil. Il faut s'adapter, il faut s'entourer des meilleurs. Très important, c'est très rare que dans le poker, il y en a qui réussissent seuls dans leur bulle, dans leur coin, en demandant d'infos à personne. Donc voilà. Ensuite, faites-vous coacher, c'est très important. C'est vrai qu'on est un peu réticent, des fois on se dit ouais, non, ça me fait dépenser un petit peu ou j'ai un peu honte. Tout joueur de poker pro s'est fait coacher, quasiment. Même c'est quasi sûr. Tout joueur s'est fait coacher à un moment. Ne comptez que sur soi, c'est risqué de se tromper. Et oui, donc oui, le coaching a un coût, mais il ne faut pas le voir comme ah là je vais dépenser ça, mais il faut plutôt le voir comme ça va me rapporter tant. C'est comme si je vous dis vous jouez aux jeux vidéo, vous allez payer je sais pas 100 € à un jeu vidéo, là ça va vous en rapporter 0. Alors que si vous payez 100 € dans un coaching,
selon le coach. Bon, après, il y a des coachs un peu plus chers, mais prenez des coachs qui s'adaptent à votre bankroll. Moi, vous voyez, j'ai fait un pack de 5 heures pour 100 euros parce que je m'adapte à des joueurs plutôt amateurs. Vous investissez 100 euros, mais si, grâce à ces 5 heures, même si vous dégagez que, on va dire, allez, minimum 300 euros de bénéfices tous les mois, vous voyez, rien qu'en un mois, c'est déjà amorti. Et il vous reste 11 autres mois dans l'année pour encore plus à l'amortir. Donc, il faut plus le voir comme ça. Et pareil, le coaching, c'est la méthode la plus efficace pour progresser. Parce qu'il y a quelqu'un qui met l'accent sur vos points faibles. Il vous regarde jouer ou il vous écoute parler et il va vous dire non mais là tu penses mal, là il faut faire ci, là tu devrais plus raise ces spots. Moi j'ai appris ça en faisant. Donc en gros le coach il vous fait partager son expérience. Donc voilà. Donc c'est la meilleure. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. Non, après je vous dis pas vous êtes en NL2, prenez un coach à 100 euros de l'heure. Non, non, prenez des coachs qui s'adaptent à votre bankroll. Et renseignez-vous sur les coachs aussi avant. Ne prenez pas le premier venu. C'est pour ça que moi je fais des vidéos aussi. Je fais un peu de Twitch, histoire que vous voyez comment je joue. Et enfin, en dernier, ne vous enfermez pas dans une bulle poker. Gardez des amis, des proches ou votre famille qui sont en dehors pour penser autre que poker. Je connais des gens, ils pensent poker, ils vivent poker, ils dorment poker. À force, fou. Donc là, au moins, vous gardez des amis ou des proches qui sont pas dans le poker, au moins quand vous les voyez, vous parlez d'autre chose, vous faites autre chose et ils vous parlent pas de alors ça s'est bien passé ta session, alors tu gagnes combien, hop, non. Au moins vous évacuez vraiment. Quand c'est un good run, c'est toujours cool hein, de partager, mais quand c'est bad run, ça saoule un peu de parler que poker. Hein, parce que suffit que alors ça se passe comment ta session? Bah là depuis une semaine, je suis un petit peu en perte, je gagne pas. Ça vous rappelle les mauvais souvenirs. Ok? Donc il faut s'ouvrir, il faut parler poker, il faut s'entourer, mais il ne faut pas faire que ça non plus, quoi. Donc voilà un peu pour les 5 points. Donc voilà, si vous respectez ces 5 points à la clé, vous avez une belle progression à coup sûr et vos fins de mois sont arrondies. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous respectez ces 5 piliers de base, vous allez générer des bénéfices tous les mois ou presque tous les mois. Je vous dis, sur un an, en 15 games, vous allez peut-être faire un mois peut-être perdant et encore. Mais il faut faire du volume. Bon là je vous ai mis une petite photo, hein. Je dis j'ai pas la prétention de vous faire devenir millionnaire ou joueur pro, si ça arrive tant mieux par la suite. Mais au moins vous pouvez vous dégager un bénéfice régulier. Donc en gros les 5 points sont là, je vous les remets pour vous en rappeler. Donc respectez ça, surtout le 1 déjà, la bonne gestion de bankroll c'est la base. Et vous allez voir ça va couler tout seul. Donc en attendant si vous avez des remarques ou des questions, soit vous me les mettez en commentaire, ou vous m'envoyez un petit message, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant, good luck au table. Et puis à la prochaine. Salut!